Shalom. Dans la première partie de l'émission Instant de grâce sur le doute, ennemi de la foi, nous avons vu comment le serpent a utilisé la ruse pour semer le doute dans l'état d'esprit de Ève et comment il a utilisé le mensonge pour renverser la vérité de Dieu et la conviction préalable de Ève. Ainsi, par le doute, la désobéissance, par la désobéissance, la mort. Pour le jeune prophète face au vieux prophète à Bethel, le doute a semé l'incrédulité. Et l'incrédulité l'a amené aux rébellions contre la parole de Dieu. Le chef d'armée Naaman s'est retrouvé piétiné parce qu'il a douté de la parole de l'Éternel. Que faire donc face à l'arme redoutable du doute que le diable utilise contre nous? La parole de Dieu dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le cœur est donc une forteresse à protéger absolument. Pourquoi garder ton cœur? Parce qu'il est constamment menacé par le mensonge, les rébellions, la mort, la peur, les menaces, les désobéissances, le mensonge et même la présence de Dieu dans notre cœur est permanemment menacée. Nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 32 où le roi Ézéchias et son armée fait face au rouleau compresseur de Sanchérib, le roi d'Assyrie et sa redoutable armée. Prenant la parole, le roi Ézéchias utilisait des expressions comme « Soyez fortifiés, pleins de courage, pleins de confiance, ne soyez point effrayés, car l'Éternel est avec nous. » C'est au verset 7. Mais quand le roi Sanchérib a pris la parole, souvenez-vous, le diable utilise toujours 3 méthodes pour jeter le doute. D'abord, il attaque notre état d'esprit. Ensuite, les paroles de vérité que nous connaissons. Ensuite, il jette le doute sur notre attitude à adopter. Il commença au verset 10. Il menaça par la peur. Il parla de famine. Il parla de la mort. Il a parlé de la soif. Il est allé jusqu'à accuser Ézéchias d'avoir détruit les hauts lieux de l'Éternel. Et il a tenté même de renverser la conviction des armées sur l'Éternel pour venir les sauver. Au verset 13, il dit, « Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? » Comme si cela ne suffisait pas, les serviteurs de Sanchérib ont commencé par s'exprimer directement dans la langue juive pour semer la peur, l'épouvante et les menaces directement. Cette bataille est singulière car il n'y a pas eu d'affrontement direct entre les deux armées. Mais la Bible dit au verset 20 que le roi Ézéchias a prié Dieu et Dieu a envoyé un ange de secours qui est venu frapper, enlever les vaillants hommes, les princes et les chefs de l'armée de la Syrie. Et le roi est retourné confus, assassiné par sa propre famille devant l'autel du Dieu en qui il croyait. Ma réponse, dans le doute, priez, car Dieu parle, il te fera grâce certainement. Au nom de Jésus, Amen.